Il est proposé dans cette vidéo de clarifier le concept de business model apparu vers la fin des années 90 et les débats sur la nouvelle économie. Si son usage a été parfois abusif, ce concept demeure un des fondements économiques du développement des entreprises. Un business model peut être défini de la manière suivante. Il s'agit de la façon de créer, capturer et délivrer de la valeur à ses clients, on parlera de proposition de valeur, à partir de l'ensemble des moyens de la firme, en termes de ressources et compétences, dans le but de générer des revenus et de la rentabilité, à travers la notion de modèle de revenus. La question centrale à se poser lorsqu'on construit un business model est la suivante: comment finalement développer ses revenus et être rentable à partir d'une idée originale et distinctive, la proposition de valeur, avec les moyens dont l'entreprise dispose. Le business model vise finalement à répondre à différentes questions fondamentales, souvent pratiques et concrètes, à savoir que souhaitons-nous vendre, quels sont nos clients, quelles sont nos cibles, quelles sont, in fine, les forces du projet par rapport à la concurrence, comment pouvoir générer des revenus et une marge, en s'appuyant notamment sur la chaîne de valeur, avec quel modèle marketing et de production, et est-ce que finalement le business model envisagé est viable dans le temps. Pour réussir un bon business model, il convient de respecter un certain nombre de règles. Tout d'abord, vérifier que le concept économique présenté tient la route en termes de précision, de logique et de cohérence. Qu'il propose une offre ayant une forte valeur d'utilité perçue par le client, en veillant bien à contrôler les coûts générés et les risques perçus, et en s'attachant à miser sur des éléments de différenciation qui soient faciles à comprendre et à utiliser en termes de service, de qualité, de logique d'innovation, de stratégie de proximité ou de praticité. Avec comme but final de pouvoir générer des revenus que l'on peut estimer et qualifier à la fois en termes de volume, c'est-à-dire de montant, de temporalité, en termes d'horizon temporel, de récurrence et de régularité. La présentation d'un business model peut prendre différentes formes en fonction d'une part de la nature du projet, de la nature de l'urgence, de son dimensionnement, de son envergure, de degré de complexité ou du niveau d'avancement, mais aussi selon le type d'interlocuteur auquel on s'adresse, selon qu'on parle avec des associés, des partenaires ou encore des investisseurs. Bien souvent, la description d'un business model nécessite la rédaction d'un texte, plus ou moins long, qui sera enrichi et complété de tableaux de données, de schémas explicatifs, de graphiques comparatifs, qui serviront à mettre en avant les éléments principaux du projet. C'est là où on trouve la notion de business plan. Ce type de document doit à la fois être exhaustif et attractif en présentant des arguments fiables et précis. Arrêtons-nous sur la distinction entre business model et business plan. En résumé, le business model est la façon générale dont l'entreprise va essayer de produire un profit, de générer un profit à travers la notion de modèle de revenu. Le business plan ou plan d'affaires est un document plus pratique, plus opérationnel, qui présente tout d'abord les objectifs d'affaires, mais aussi les motivations stratégiques et professionnelles du porteur de projet, que cela soit en termes de gains attendus, de clients cibles, de produits, services à commercialiser, des notions de fonctionnalité et technologie employées, en précisant naturellement l'environnement concurrentiel dans lequel va s'opérer, se développer le projet. Mais aussi qui précise des démarches et méthodes à mettre en place autour d'un calendrier précis, d'une structure juridique, d'une équipe projet, en développant les stratégies commerciales et marketing à mettre en œuvre et les ressources et compétences qui seront mobilisées. Avec naturellement des précisions importantes, notamment auprès des interlocuteurs, sur les conséquences financières d'un tel développement, d'un tel projet, à travers les notions de prévision financière et de besoin de financement pour les années à venir.